Salut Nicolas, comment vas-tu? Salut Antoine, parfait, merci. Et toi? Super, bah, ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui sur notre appel. Du coup, donc pour les personnes qui vont voir cette vidéo, l'idée c'est de présenter un petit peu DarwinX aujourd'hui, ce courtier. Alors DarwinX et aussi DarwinX Zero, par ton Ok. intermédiaire, puisque tu es un représentant aujourd'hui de ce courtier. Donc déjà, bah, pour commencer, Nicolas, ça va être bah, une petite question pour te présenter qui tu es, quel est un peu ton parcours jusqu'à que tu aies rejoint DarwinX en tant que représentant et ton rôle à l'intérieur de ce courtier. Ok. Alors, pour commencer dès le départ, moi, si tu veux, j'ai commencé en tant que trader particulier, hein, comme tout le monde en réalité. À l'époque en 2000, fin 2007, 2008. Et bon, à l'époque, c'était un peu rudimentaire, hein, tous les outils, etc. Bon, puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. À l'époque, je travaillais dans le secteur de la restauration. J'ai appris, si tu veux, le trading au fur et à mesure, tout en conservant mon emploi, bien évidemment. Et au bout de 2, 3 ans, 2 ans d'études, je dirais, puisque ça fait 2007-2009, j'ai décidé, après avoir bien étudié l'affaire, de me lancer, si tu veux, dans le trading en tant qu'activité principale. D'accord. Et de là, j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait du forex, des futurs sur les banques du trésor, surtout des futurs en réalité, puisque j'ai très vite switché vers les futurs euh, à l'époque, 1 an avant le démarrage du quantitative easing en Europe avec Draghi. Donc, Mhm. donc tu sais, il y avait des achats massifs de bons du Trésor où là, c'était assez facile en fait de pas perdre, tu vois, Oui. puisqu'en fait, il suffisait de, t'avais même pas besoin de faire de spread ou quoi que ce soit. T'arrivais le matin, t'achetais du 2 ans ou du 5 ans ou même du 10 ans, mais c'est plus volatile. J'avais pas vraiment la surface à l'époque, si tu veux, pour vraiment m'engager sur du 10 ans qui est plus volatile. Oui, parce qu'il faut un Je faisais surtout capital. du 2 ans et du 5 ans. Pardon? Il faut quand même un capital minimum pour ce genre d'actif. Ouais, ben si tu veux, les marges sont pas énormes non plus, mais le 10 ans, ça, la volatilité du 10 ans, c'est à peu près 4 fois la volatilité du 2 ans et 2 fois la volatilité du 5 ans. Mm. Tu vois? Donc tu portes plus de risques. Et donc moi j'avais un capital à l'époque qui était pas extraordinaire. Et donc je faisais surtout du 2 ans allemand et du 5 ans allemand. Il suffisait d'acheter, grosso modo, tu faisais ça tu faisais ça tous les jours quasiment. Et puis ça gagnait. C'était Ok. assez simple. Jusqu'au moment où les taux ils sont passés négatifs. Et là, bah psychologiquement j'ai un peu switché, j'ai un peu tilté. Et je me suis dit, c'est pas possible que les taux restent négatifs trop longtemps. Alors j'ai commencé à me mettre à l'envers, tu vois. Dans Et quelle bah là année? j'ai perdu. Oh, je me rappelle plus. Les taux négatifs, c'était vers 2018 par là, non? Ok, ouais, d'accord. Ouais, 2018, avant le Covid, j'imagine. 2019, 2018, 2019, 2020 par là. Mhm. Ouais, Mhm. plutôt 2018. 2018. Et là, bah en fait, j'enchaînais perte sur perte parce que malgré que les taux ils étaient négatifs, bah ça continuait d'acheter les bons. Mhm. Et bah là, je me suis dit, je vais faire une pause, tu vois. Je vais faire une pause et je vais restructurer, je vais essayer de trouver un nouvel instrument. Parce que moi, j'ai eu, si tu veux, dans ma carrière de trader retail, pas mal de chance, puisque j'ai toujours réussi à trouver le bon instrument au bon moment, tu Ouais. vois. Quand il y a eu la crise de 2008, j'ai commencé sur le Forex Eurodoll et on a cassé une trendline à la baisse. J'étais très naïf à l'époque avec mon analyse technique et je me suis dit si on casse cette trendline, on va faire 1,40, 1,20, tu vois, Mhm. ce qui est 1,10 plutôt. Ce qui est a posteriori vraiment tu sais de la Madame Irma quoi, tu vois. Si t'étais pas plus Et exposé en fait ça a côté. marché. Ouais. Bah en fait je vendais tous les jours, mais ça marchait, tu vois. Et pareil quand ça a commencé à remonter, à ranger, là j'ai arrêté, tu Mhm. vois. Et à l'époque, qu'est-ce que je faisais? Après, j'ai fait un peu du day trading, GBP USD, Euro Yen. Et après, quand il y a eu le quantitative easing, un petit peu avant, je me suis dit, je vais apprendre les futurs. Vers 2010, les histoires de carnet d'ordre, machin, ça commençait à sortir. Ça m'a Mhm. intéressé. J'ai étudié ça sur des chaînes américaines et tout. Je trouvais ça super sympa. J'ai ouvert un compte. Je me suis un peu entraîné sur du S&P, de l'Eurostox, tu vois, des actifs liquides qui sont pas trop volatiles.
Et ma foi, ça m'a paru assez sympa puisque visualiser vraiment le marché de l'intérieur, ça te permet de faire des choses que tu peux pas faire avec un graphique. Après, Tu tu fais vois. quand même quelque chose que peu de gens peuvent faire aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui il y a du Forex et des CFD, c'est justement pour avoir la possibilité de trader avec 500 balles. Toi, j'imagine que quand tu es allé sur les futurs, il fallait quand même un capital minimum. Donc, c'est pas tout le monde aussi qui peut se permettre de faire ça. Bien non, parce que en fait, quand j'ai commencé, Mhm. le broker AMP, il commençait à attaquer le marché, d'accord, marché futur. D'ailleurs, il est devenu énorme, hein, c'est une usine aujourd'hui. Et c'est un des premiers brokers, ce qu'on appelle discount, qui te donnait en fait des marges intraday très très faibles, tu vois. Ok. Et donc, tu n'avais pas besoin d'un énorme capital pour rentrer 5-6 lots, tu vois, dans le marché, 5-6 lots, une dizaine de lots, même une dizaine de lots, tu vois, Mhm. dans le marché sur des actifs très liquides. Tu avais des marges de 400-500 balles, tu vois, de Ouais, marge ouais, sur un d'accord. contrat. D'ailleurs, si tu regardes aujourd'hui sur un S&P, je suis sûr que si tu vas sur AMP ou n'importe quel broker discount, la marge intraday du S&P, ça doit être 350 balles, tu vois. 350 Ok. dollars, 400 dollars, quelque chose comme ça. Et donc j'ai fait ça jusqu'à un moment où, en fait, à l'époque, en parallèle, j'avais une chaîne YouTube, Ah ouais, d'accord, qui d'accord. a Ok. maintenant la dernière vidéo qui a été postée, j'ai encore le lien, la dernière vidéo qui a été postée, elle date d'il y a 12 ans, tu vois. Ah, punaise. La data Ouais, cool. donc tu vois, j'étais youtubeur avant l'heure et j'avais un compte Twitter qui marchait bien. À l'époque, il y avait beaucoup de partage, c'était bon enfant, c'était pas du business comme maintenant, tu vois. Mhm. Donc j'avais une petite audience qui me suivait, etc. Je faisais des petits modules de formation sans être très très sophistiqué pour les débutants. Mhm. Et eh bien à travers cette exposition, c'est là que, si tu veux, Darwinex m'ont contacté à travers mes réseaux sociaux Ah, pour me faire part de leur projet qu'ils lançaient. ok. Donc je me suis inscrit en tant qu'utilisateur, j'ai vu un petit peu la promesse de la chose, etc. Et je me suis dit, eh bien ma foi, ça c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et 10 ans en arrière, ouais c'est ça, 10 ans en arrière, si j'avais connu ce projet, peut-être qu'aujourd'hui j'en serais à un autre niveau, tu vois. Ok. Et Ouais. donc je me suis dit vraiment à un niveau professionnel, tu vois, où tu gères vraiment des capitaux qui sont pas même forcément les tiens et à grande échelle. Mhm. Et de là, je me suis dit, mais en fait, c'est génial Attends, je crois que j'ai un problème de Discord. On a Donc, entendu un petit bruit de Discord, mais bon, ouais, c'est pas j'ai grave. un problème. Pardon. Et donc, du coup, je me suis dit, le projet est absolument génial. Moi, je l'aurais voulu pour commencer le trading. Et donc, si vous voulez, moi, je connais pas mal de monde dans la sphère, tout ça, etc. Parce que ça faisait déjà une dizaine d'années que j'y étais. Et donc, je peux vous traduire tout le site web et puis lancer ça en France, quoi. Enfin, Ok. développer le projet en France. Parce que eux, Et c'est ils parti de sont en là. Espagne, c'est ça? En fait, ces trois frères qui sont espagnols, Ok. d'accord, qui ont lancé le projet, mais le siège social de la société, il est en Angleterre. Mhm. Et d'ailleurs, c'est un groupe qui possède différentes sociétés, comme Darwinex, Darwinex Zero, et comme tu sais, depuis le Brexit, tout le monde a été obligé de scinder en fait ces entités pour avoir une société en Angleterre et une société en Europe pour conserver le passeport MIFID. Et on est, Et donc voilà, tout est en Angleterre et tu as une société donc qui est en Espagne pour les clients européens, une société qui est en Angleterre pour les clients anglais et ouais. Darwinex Zero qui est à Londres aussi. Voilà. Ok. Et c'est TradeSlide, c'est ça le nom de la société? C'est TradeSlide. Ouais, exact. Ok. Alors le broker, c'est TradeSlide Trading Tech, Mhm. exactement. Ouais, j'avais vu ça. Ouais. Et donc créé plutôt dans les années 2010 alors. 2012, 2012? exactement. Ok. Ok. Et alors toi, maintenant que tu as switché chez eux, quel est ton rôle en fait? C'est vraiment de gérer la partie française? Oui, ben moi j'ai conservé le rôle que j'avais au départ, mais je dirais comment on dit
J'ai conservé le rôle que j'avais au départ, mais tu vois, en grossissant, en fait, tout simplement. J'arrive pas à trouver le mot en français. Donc, En fait, eu plus de volume à gérer peut-être. voilà. Plus de volume à gérer, différentes choses, différentes problématiques. Mais moi, si tu veux, mon rôle principal, c'est d'aider les traders à tirer le meilleur parti de la plateforme. Aujourd'hui, avec DarwinX Zero, aussi beaucoup d'éducation, parce qu'on a beaucoup de traders en fait qui démarrent le trading, qui savent même pas calculer un levier ou ce genre de choses, tu vois. Ouais. Donc c'est aussi intéressant parce que ça permet de développer une certaine pédagogie que t'as pas forcément quand t'es trader tout seul de ton côté, que tu travailles tout seul, tu vois, où t'es vraiment le mec dans une grotte et tu vois. Donc c'est intéressant, mais donc voilà, moi mon but aujourd'hui c'est de faire accéder aux traders, de les faire cheminer si tu veux, depuis leur premier trade jusqu'à ce qu'ils arrivent à devenir des gérants de fonds quoi. Ouais, t'es plus sur la partie donc comme on le sait sur DarwinX il y a deux parties, t'es plus sur la partie DarwinX Zero quand même. Aujourd'hui oui. Aujourd'hui oui, mais faut que les gens comprennent qu'il y a deux parties sur DarwinX, c'est quand même une belle particularité. C'est que tu peux soit déposer tes fonds personnels sur un courtier classique, DarwinX, soit bénéficier entre guillemets euh, d'un appel de fonds, une sorte de propre firme finalement, avec DarwinX Zero. Mais on en parlera après, on ira dans les détails. Ok. La première chose, je pense qu'il faut quand même qu'on développe un peu le côté courtier. C'est pour ça que je suis content de te parler aujourd'hui. C'est pour vraiment parler de peut-être ce que les gens ne parlent pas aujourd'hui sur les courtiers, parce qu'on voit qu'il y a plein de gens qui vont sur des courtiers qui sont régulés dans les îles Saint-Vincent et compagnie. Moi, j'ai choisi de travailler avec vous parce que vous êtes régulé à la fois en Europe et à Londres. Et que justement, on a cette proximité, par exemple, tous les deux, où je peux t'envoyer des messages et vraiment savoir comment ça fonctionne. Donc, j'aimerais que tu nous expliques, par exemple, un client classique, par rapport à toutes ces régulations, il faut quand même qu'il ait des KYC, etc. Mais c'est aussi des gages de sécurité. Et que tu nous en dises un peu plus, justement, sur le fonctionnement d'une personne qui vient sur DarwinX. Qu'est-ce qu'elle a comme sécurité, en fait? Alors, si tu t'inscris en tant que client européen, tu vas être redirigé. À l'époque, on donnait le choix, mais maintenant c'est d'office parce que t'as plus le choix. Si tu es client européen, tu vas être redirigé vers la société qui est en Europe. Et donc là, tu vas bénéficier d'une garantie de fonds qui est européenne et étatique entre guillemets, hein, tu vois. Donc qui s'appelle Fogain et qui te couvre à hauteur de 100 000 euros. Comme les comptes en banque, compte bancaire classiques en fait en Europe. N'importe quel compte d'intermédiaire ou de banque. Et donc ça c'est la garantie européenne et donc tu bénéficies de cette garantie européenne puisque tu vas chez un broker qui est régulé. Ce qui veut dire en fait cette garantie pour que les gens comprennent, c'est que si DarwinX fait faillite ou les banques partenaires, on y reviendra après, font faillite sur lesquels on dépose les fonds, si jamais un des deux fait faillite, le client peut récupérer l'argent qu'il y avait sur DarwinX ou sur le compte bancaire en question jusqu'à 100 000 euros. Exactement. Tout simple. C'est tout ça. Alors après, les démarches administratives, etc. Moi, je vais être très honnête, j'y ai jamais fait face directement à ce genre de choses. Ça va nécessiter un certain temps, certaines démarches, etc. Mais en effet, t'es couvert jusqu'à 100 000 euros. Oui, parce que tu m'avais envoyé, je crois, un document PDF. Je le mettrai peut-être dans le montage de la couverture. Et donc ça, c'est pour les Européens. Et si t'es pas européen, qu'est-ce qui se passe? Si t'es pas européen, tu as deux autres options. Soit tu t'inscris au Royaume-Uni si tu es au Royaume-Uni, ou si tu es une société qui est au Royaume-Uni. Et là, tu es couvert jusqu'à hauteur de 1 million. D'accord puisqu'il y a la garantie FCA qui va te couvrir à hauteur de 80 000 pounds. 85 000 pounds, ouais, devise, c'est ça. Ouais. Voilà. Tout à fait. Et puis au-dessus, il y a une assurance complémentaire qui a été contractée avec Lloyd, les assurances Lloyd, et donc qui va te couvrir jusqu'à 1 million. Ça, c'est en Angleterre. Je crois que j'avais vu 5 millions, c'est pas 5? Ah, en effet, tu as raison, ça a été augmenté. Non, c'est ça. Merci. Tu sais que merci du rappel. C'est pour ça que je suis à Londres et que donc c'est pour ça on en avait discuté.
Je trouve que c'est énorme de se dire que même une personne, elle va avoir plus de sécurité à déposer ses fonds, même si elle trade pas sur DarwinX à Londres en ayant une société à Londres, qu'en Europe en fait. Ouais, alors après, attention, parce que déposer de l'argent sur un broker si tu trades pas, Hum. c'est faut savoir que c'est une pratique qui est pas bien vue, Oui, bien d'accord. sûr. C'est pour ça que généralement sur les comptes inactifs ou ce genre de choses, il y a des frais, etc. C'est justement Hum. pour dissuader les gens de faire ce genre de pratique, parce qu'un courtier c'est pas une banque, d'accord. Oui, non, bah, c'est sûr. Mais oui, dans la théorie pure, oui. Ok. Et donc, du coup, deux régulations, mais si par Et une exemple. troisième, excuse-moi, Ah, une troisième, là je te donne deux options. ouais. Si tu es dans un pays qui est ni en Angleterre, ni qui peut être accepté via les régulations européennes, tu peux passer par la troisième régulation qu'on a ouverte récemment, qui est aux Seychelles, où là, qui va couvrir tous les pays, enfin tous. Tu sais qu'il y a toujours certains pays d'Afrique qui sont difficiles, même avec une licence aux Seychelles, d'aller chercher. Mais tu vois, ça te permet d'élargir quand même et d'aller chercher, d'aller pouvoir accueillir des clients qui sont même dans des pays qui rentrent pas dans ces deux régulations. Ok. Donc, du coup, c'est quoi la différence en fait FCA et CNMV? En fait, c'est juste Ouais, les régulations européennes et londoniennes. exact. Bah, la différence, je vais te dire, entre les trois, elle est simple. C'est uniquement la couverture des fonds. Uniquement la couverture des fonds. Après, il y a une petite nuance pour la licence aux Seychelles, puisque, comme tu le sais certainement, Seychelles, c'est une juridiction offshore et il n'y a Mhm. pas de couverture. Donc là, Oui. tes fonds, il n'y a pas de couverture. Mais d'un autre côté, cette solution te permet d'utiliser, ce que je ne recommande pas par ailleurs, d'utiliser un levier jusqu'à 200. Tu Ok. vois, puisque t'es pas concerné par les réglementations européennes et britanniques. Donc là, D'accord. tu restes dans le cadre comme il y a 20 ans, quoi, tu vois, comme il y a Ouais, 15 ouais, ans, tout avec à des fait. leviers 200, machin. Alors que Voilà. Europe, Londres, c'est 1,30, c'est ça? Ouais, 1,30 max, max. C'est pas 1,30 sur tous les instruments, c'est 1,30 max. Et après, il y a des catégories d'instruments qui ont été instaurées par les régulateurs. C'est-à-dire Mhm. que sur le forex pair majeur, tu vas avoir un levier jusqu'à 30. Sur le forex pair mineur et le gold, tu vas avoir un levier 20. Sur le forex, après, tu as matière première excepté gold, tu vas avoir un levier de 10. Après, tu as les actions et les ETF avec un levier 5, tu vois. Donc, c'est toute une... tu vois, c'est un petit peu plus compliqué que juste levier 30. Mais Et bon, ouais, voilà. du coup, c'est bien de parler de ça parce que, en fait, un client, quand il s'inscrit sur Darwinet, Next, bon, il y a évidemment le choix de la régulation, mais également, il y a pourquoi il s'inscrit, c'est sur quel actif finalement il peut aller. Est-ce que c'est des CFD, des actions, des futurs, des ETF? Qu'est-ce qu'il peut faire en fait exactement? Il y a deux types de comptes. CFD Forex, d'accord, où là, tu vas avoir tous les instruments qui sont proposés sur DarwinX, mais en CFD. Mhm. Donc, les 42 paires de Forex bien connues, les indices Ouais. majeurs, les matières premières et actions, à peu près 800 actions du NYSE et du Nasdaq et 100 ETF US. Ok. Voilà. Et après, tu as l'autre compte, alors où nous, en fait, on fait office uniquement d'interface technologique pour créer ton Darwin, tu vois, le fonds qui répliquera Mhm. tes transactions, et pour les futurs. Et sur les futurs, en fait, le courtier, c'est Interactive Broker. Nous, on va juste se coller sur le compte de trading pour l'analyser et créer le Darwin. Mais si tu veux faire des futurs et des actions, tu vas aller en direct, hein, en Mhm. centralisé. Et bien là, tu vas aller tu vas ouvrir un compte via DarwinX, mais le courtier qui exécutera tes transactions et qui te donnera la plateforme et qui te permettra aussi de connecter toutes les plateformes disponibles qui sont compatibles, hein, Ninja Ouais, bien sûr. Trader, Multichart, etc. Là, tu Ok. passes par Interactive Broker en tant que courtier. Et donc, tu bénéficies, pardon, des conditions de trading d'Interactive Broker, enfin, tu vois, du package Mm. Tout Interactive à fait. Broker. Tout à fait. Ok. Alors je vois du coup le client peut choisir en fait.
totalement de trader. Alors, contrat futur, j'imagine qu'il y a un dépôt quand même minimal comparé à du Forex. Alors, en tant que tel, non. D'accord? Il n'y a pas de dépôt minimal en tant que tel. Ouais. Maintenant, si tu veux pouvoir ouvrir des transactions, oui, il va falloir que tu déposes le montant nécessaire à couvrir les marges sur des instruments sur lesquels tu veux traiter. Ok. Mais en tant que tel, il n'y a pas de dépôt minimum. Mais bon, après, il faut savoir que, comme je t'ai dit tout à l'heure, déjà un contrat S&P à peu près à 5, je me souviens plus vraiment des marges Interactive Broker pour être très honnête. Il faut consulter le site web. Mais voilà, tu auras toujours besoin d'un minimum, sachant que les contrats, tu peux pas les diviser comme sur un CFD. Donc tu passes de 1 à 2 à 3 à 4, tu vois, et donc tu as intérêt d'avoir quand même un minimum de capital, sachant que en plus ça va assez vite, tu vois. D'accord. Alors ça, tu vois, c'est pas mal de parler justement de cette différence entre CFD et futur, parce que moi, à l'époque, il y avait quelque chose que j'avais du mal à comprendre et qu'on entend beaucoup sur les réseaux, sur YouTube, etc. L'histoire des A-books, des B-books, sur les contrats CFD, les machins, on se perd totalement, on comprend rien. Moi, à un moment donné, j'étais complètement perdu. Euh, on sait que sur les contrats futurs, comme tu dis, tu vas passer par Interactive Broker, tu vas être vraiment sur le marché. Mais en ce qui concerne les CFD, réellement, alors avec DarwinX, mais peut-être par rapport en comparant à d'autres courtiers, qu'est-ce qui se passe réellement avec DarwinX quand on est sur des CFD? Est-ce que ça réplique? Qu'est-ce qui se passe en fait? Quand tu es sur un CFD chez DarwinX, nous on utilise les CFD de LMAX en fait. D'accord? Donc les CFD de LMAX, en fait, c'est des contrats, comme des contrats futurs, qui sont échangés sur la place de marché LMAX. Donc c'est une place de marché pour CFD en fait. D'accord. Pour ceux qui veulent faire la recherche, vous tapez MTF ou peut-être rajouter MTF Trading parce que certainement que vous allez trouver d'autres choses un petit peu mélangées. Mais en fait, ça s'appelle Multilateral Trading Facility. En fait, c'est une place de marché comme une place de marché future, mais sauf que ça s'échange des CFD. D'accord? Donc, en fait, la liquidité, elle va être agrégée pour constituer des contrats qui seront échangés sur la place de marché. Donc, en fait, quand toi, tu places un ordre sur DarwinX, eh bien, ton ordre, il est envoyé sur cette place de marché. Il est envoyé sur la place de marché liée à LMAX. Et alors, la question que tout le monde se pose sur CFD, on dit souvent, ouais, mais sur CFD, on va modifier les cotations en fonction des brokers, blablabla. Est-ce que là, c'est possible? Là, il y a deux choses dans ta question. Ouais. Il y a le côté plateforme de trading, où comme tu le sais sur MT4, MT5, il y a la possibilité pour un courtier de faire tout un tas de manigances, d'accord, derrière le rideau. Donc dans la théorie pure, il est toujours possible de friser la plateforme, tu vois, de créer un slippage artificiellement pour prendre plus de profit, etc. Mais bon, nous ça on le fait pas. Parce que sinon, on se serait pas, entre guillemets, pris la tête à passer par LMAX pour avoir une exécution propre et carrée, tu vois. Et surtout, faut savoir que prendre la contrepartie du client, c'est intéressant, mais c'était surtout intéressant quand il y avait des leviers de 100. Tu vois, parce que en fait, le client, il cramait très très vite son compte, et les probabilités qu'il le crame, elles étaient quasiment de 100%. Maintenant que le levier, maximum était réduit à 30 en Europe, le B-book, c'est beaucoup moins rentable. Et si tu veux, la symétrie entre le risque que tu prends en tant que courtier et le bénéfice que tu vas en retirer, tu vois, la balance penche beaucoup moins du côté du profit aujourd'hui, qui fait que c'est plus vraiment tellement intéressant de prendre le risque de B-book et des clients, sauf si tu es l'émetteur direct du contrat. Comme par exemple, IG Market, c'est un émetteur. Tu vois, donc lui, quand tu lui achètes un contrat, tu lui achètes à lui. Et ça, c'est encore une autre chose. Mais donc, en fait, quand tu trades, vas-y. Tu peux pas prendre des trades. Enfin, si moi, par exemple, j'achète l'euro USD, DarwinX, par l'intermédiaire de la place de marché avec LMAX, ne va pas prendre mon trade à l'inverse, alors. Enfin, très techniquement, en fait, si, il va prendre l'inverse, il va renvoyer l'autre inverse au marché. Mais je veux dire, il va pas jouer contre le trader, mais il va prendre l'inverse. Voilà. Il est obligé de le faire pour
pour prendre l'ordre. Mais je veux dire, dans la tête des gens qui vont voir cette vidéo, il prend pas l'inverse comme il pourrait comprendre. Voilà, il va pas conserver ton trade en boucle, en fait. Tu vois? Exactement. Ouais. Voilà, c'est ça la différence. Il va pas conserver ton trade dans son book. Yeah. Il va le renvoyer sur le marché. Donc voilà, ça comporte des avantages et des inconvénients hein, d'ailleurs, puisque quand tu as un broker qui te fournit direct la liquidité, et ben quand il n'y a pas de liquidité dans le marché, lui il va peut-être pouvoir te fournir un prix qui est meilleur, parce que c'est lui qui te le fournit directement. Alors que quand tu es en exécution directe comme sur un futur, bah quand il n'y a pas de liquidité dans le marché, si tu rentres market, bah tu vas te prendre un slippage de X par rapport à la liquidité présente dans le marché. Et mais c'est pour ça que voilà. tu parles sur CFD de rentrer au marché. Alors souvent on parle de best execution. Est-ce que c'est lié à ça? Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ça va prendre l'ordre quasiment tout le temps au bon prix. La notion de meilleure exécution, c'est-à-dire que le broker, il a l'obligation de, quand il est régulé par l'Europe ou le Royaume-Uni, il a l'obligation de te fournir le meilleur prix disponible le plus rapidement possible. Enfin, il a l'obligation de te fournir dans les meilleures conditions. D'accord? Et s'il a un prix qui est meilleur, il est obligé de te le donner. Ok. Bon. Il est obligé de te le donner et il doit rechercher parmi toutes les alternatives possibles de prix. Donc, par exemple, CBOE, machin, tu vois, toutes les alternatives qui sont à sa disposition, il a l'obligation de rechercher la meilleure offre, le meilleur prix pour te le donner à toi. D'accord. Alors ça c'est sur la notion de prix, sur la notion de vitesse, sur la notion tu vois, il y a 5 facteurs. Alors honnêtement, moi je me rappelle plus des exacts facteurs, il faudrait que je reprenne mes cours. Tu vois, Non mais t'inquiète, c'est la vitesse et le prix et tu peux garder ça déjà, ce sera bien. okay. Non, ça marche. Bah, en fait, non, franchement, tu as répondu à pas mal de questions pour Darwinex, pour le courtier et tout, qu'on pourrait se poser. Moi, il y a juste quelque chose qui m'avait vraiment intéressé aussi sur Darwinex, et que j'aimerais bien que tu développes. En fait, c'est la personne, quand elle va déposer ses fonds, il y a 2 banques partenaires et une ségrégation des fonds. Et pour que les gens comprennent bien ce que c'est, est-ce que c'est une ségrégation de ton compte client unitaire ou sur un compte global client? Expliquez un peu tout ça. En fait, Darwinex va avoir un compte à son nom, d'accord, chez la banque dépositaire, qui va être compartimenté, d'accord, donc des sous-comptes pour chacun des clients, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Chaque client va avoir son sous-compte lié à Darwinex. Mais est-ce que ça veut dire que à l'intérieur du compte Darwinex, tu vois, c'est-à-dire le compte. Et c'est pareil pour l'exécution d'ailleurs, pour l'exécution, tout à l'heure on en parlait, quand tu places un ordre avec un broker qui prend ta contrepartie, il connaît ton identité, il connaît ta surface financière, il sait jusqu'où tu peux aller ou non en perte avant de te faire liquider, etc., etc. D'accord? Quand tu trades sur Darwinex, en fait, c'est Darwinex qui envoie l'ordre sur le marché. Donc, en fait, la contrepartie, elle traite contre Darwinex, qui fait que toi, t'es jamais identifié par ta contrepartie. Sauf si t'es pas futur, quoi. Oui. Oui, voilà. Ouais. Mais en CFD, on est d'accord que c'est Darwinex. Et, et le compte c'est Darwinex qui trade, ouais. Le compte est ségrégé. Sur des banques partenaires, c'est Santander et NetWest. On est d'accord? Ça veut dire que si on va voir chez Santander et chez NetWest, les comptes bancaires sont pas au nom du client, mais sont au nom de Darwinex, avec un compte bancaire par client en fait. Ouais, un sous-compte. Un sous-compte. Pour être plus précis, puisque en fait, il n'y a qu'un gros compte avec des sous-comptes. Est-ce qu'il est possible que un jour Darwinex gèle le gros compte et du coup la somme de tous les sous-comptes en fait? Il faudrait qu'il y ait des procédures judiciaires pour ça. Ouais, oui. D'accord. Donc, non, mais je pose la question pour
pour bien comprendre le système, quoi. Ça veut dire que c'est vraiment un compte global avec des sous-comptes par client. C'est-à-dire, par exemple, moi, mon compte, c'est le 001, toi, ton compte, c'est le Hum, 002, et c'est au exact, compte de DarwinX. exact. D'accord. Ok, bon, là, je pense qu'on a déjà fait le tour pour ce qui est, je pense, de la partie du courtier de DarwinX. Merci, bah, pour avoir répondu déjà à toutes ces questions de manière la plus précise possible. Bah, C'est top. je t'en prie. J'espère que j'ai pas été trop confus sur certains aspects. Non, 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 franchement, c'est vraiment top. Bon, du coup, maintenant, on va parler de Darwin X 0, donc qui est finalement un autre pôle du courtier, un petit peu plus axé. Alors, moi, je le vois un peu comme une propre firme, mais tu vas me reprendre. Mais j'aimerais que tu m'expliques un petit peu ce que c'est que Darwin X 0, parce que c'est vrai que c'est un peu particulier par rapport à des propres firmes, et qu'on rentre un peu dans le détail maintenant de ce que c'est, en fait. Alors, sur le plan théorique, on va rentrer un peu plus dans les détails après. En fait, Darwin X Zero, c'est une solution qui nous permet de sourcer les meilleurs traders pour l'asset manager DarwinX, tout simplement. Et ce, depuis leur premier trade, de sorte qu'ils puissent, pour ceux qui débutent, commencer sans risque, s'améliorer, développer leur track record, jusqu'à atteindre un certain point où le track record est assez long et satisfaisant pour être connecté à des investisseurs. D'accord. Des investisseurs de l'asset manager DarwinX. Donc, tu as deux façons de faire. Comme tu l'as expliqué tout à l'heure, tu as le courtier DarwinX qui te permet de créer ton fonds Darwin qui va être connecté aux investisseurs. Mais là, il va falloir le faire avec ton propre argent. Donc, tu ouvres un compte de trading, tu trades sur ton compte de trading, et sur ce compte de trading, sur la base des transactions de ce compte de trading, on va créer un fonds qui le réplique. D'accord ? D'accord. Et c'est totalement gratuit, si ce n'est que tu payes tes commissions de trading comme chez n'importe quel courtier. Donc, par exemple, je vais mettre 3000 euros sur DarwinX, sur mon compte perso. Ça va me créer ce qu'on appelle un Darwin. Finalement, c'est comme ça que vous l'appelez. Et si au bout de 1 an, j'ai des super résultats, potentiellement, des investisseurs pourront se connecter à ma stratégie sans que j'ai rien eu à payer. Exact. Et sans que tu aies rien eu à faire non plus Ok. pour aller les chercher, puisque en fait c'est DarwinX qui va te les apporter, ces investisseurs. C'est des investisseurs qui sont déjà dans la plateforme, des Ok. capitaux qui sont déjà dans la plateforme et qui attendent simplement des opportunités de diversifier leur portefeuille. D'accord Et, et mais en attendant, vas-y. ils sortent d'où? C'est des gens, par exemple, qui sont déjà. Alors moi, c'est vrai qu'il y a une stratégie qui est là depuis 10 ans, je la suis. C'est peut-être des gens qui sont déjà sur cette stratégie, qui veulent rajouter des fonds sur d'autres, diversifier, ou c'est vraiment, il y a une Eh stratégie. ben, il y a des gens qui sont déjà sur des stratégies et qui peuvent s'élargir sur d'autres, ou éventuellement, comme tu l'as dit, ça fait 10 ans que tu es sur une stratégie, elle fait du 25% par an, peut-être que ça peut être opportun de prendre ses profits à un moment donné aussi, et d'aller sur autre chose, tu vois. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit, puisque si tu regardes la stratégie THA, Oui, la fameuse. il a levé jusqu'à 40 millions. Il a géré 40 millions pendant 1 an ou 2. Et puis maintenant, depuis qu'il stagne un petit peu, il est redescendu à 30. Tu vois, donc t'as 10 millions, certainement des gens qui sont là depuis très longtemps, qui ont rajouté, qui ont fait des beaux profits. Si tu veux, ils se désengagent un petit peu, en tout cas partiellement, pour éventuellement aller sur les marchés actions ou peu importe, ou sur d'autres Darwin. Tu vois. D'accord. Et en parallèle, tu as aussi DarwinX qui, d'une part, onboard des investisseurs retail ou professionnels sur sa plateforme directement, et en off, tu vas avoir, ça c'est plutôt le CEO, etc., qui vont aller faire des deals avec des institutionnels, tu vois, qui vont poser des capitaux à eux, à leurs clients, je sais pas trop comment ça dépend. Donc là, ça va être plutôt des deals institutionnels, parce que, on va pas se mentir, admettons, tu veux lever 10 millions, admettons même 50 millions. Si on prend un investisseur retail moyen à 5 ou 10 000 euros, il va t'en falloir des investisseurs. Alors que pour lever 50 millions avec un institutionnel, t'en as besoin que d'un, tu vois. Donc le travail est beaucoup, même si c'est plus long, les discussions, machin, etc., c'est quand même plus facile de s'adresser à un
un acteur que d'aller chercher 200 000 clients, tu vois. Et Donc, concrètement, comment ça se passe? Par exemple, vous regardez des retail traders, vous surveillez les stratégies, vous avez des logiciels pour surveiller et attendre 2, 3 ans, par exemple, de retour. Et là, vous vous dites, ah, bon, lui, il n'a pas ramené beaucoup d'investisseurs. Peut-être qu'on peut lui mettre un institutionnel à 3 millions sur lui. Ça fonctionne comment? en fait, on n'a pas besoin. Alors, les investissements, ils sont discrétionnaires de la part des investisseurs, d'accord? Donc, ils font ce qu'ils veulent, qu'ils soient institutionnels ou autres. Mais on a loupé une partie. C'est que tout à l'heure, tu me disais, moi, j'ouvre mon compte de trading. Et si j'ai des bons résultats au bout d'un an, je vais avoir des investisseurs. Mais entre le moment où tu commences et le moment où tu auras des investisseurs, alors on va pas se mentir, il va te falloir 24 mois de track record pour avoir des investisseurs, ce qui me semble logique. Entre les deux, on a un programme d'allocation de capital qui te permet d'être financé comme si c'était un investisseur, tu vois, tous les mois. Donc, oui, tous les mois, tu peux lever des fonds entre 30 000 et 500 000. On a dérivé, en fait, sur la partie juste, tu as ton capital, mais en fait, DarwinX 0, c'est vraiment des allocations de capital, rien à voir avec des investisseurs. Et tu mets, ça se trouve, même pas ton argent, en fait. Donc, c'est vraiment cette partie. Sur DarwinX et DarwinX 0, tu as les deux. C'est-à-dire qu'en fait, tu commences, tu n'as pas de track record. Tu commences, tu places ton premier trade. Donc, tu vas pas avoir la confiance des investisseurs dès le départ. Et donc, en fait, c'est un cheminement naturel, en fait. Tu commences ton premier trade. Au bout d'un mois, on va créer ton fonds. Ce fonds, il va participer dans un programme d'allocation de capital tous les mois, ce qui va te permettre de commencer à gérer des fonds, commencer à scaler ton business petit à petit, jusqu'à avoir un track record assez intéressant pour les investisseurs. Et donc là, tu vas encore scaler ton business à un autre niveau. Et les investisseurs vont venir d'eux-mêmes sans que la personne ait besoin de chercher. D'eux-mêmes, puisque de fait, tu auras déjà un track record intéressant qui a déjà 2 ans d'historique, et donc en fait, tu vas obtenir une visibilité sur la plateforme, puisque il y a des outils, des filtres disponibles pour les investisseurs qui permettent justement de mettre en valeur les meilleures stratégies. Et alors, du coup, par exemple, moi, j'ai pas de sous. Je veux faire DarwinX 0, le mode propre firme, allocation de capital. Comment ça fonctionne? En fait, alors là, c'est la deuxième option. Tout à l'heure, on avait dit, tu as DarwinX en compte réel, tu traites sur ton compte, on crée ton fonds, tu participes au programme d'allocation, etc., puis les investisseurs. Et là, tu as la deuxième option, c'est DarwinX 0, où là, en fait, tu n'as pas besoin d'ouvrir un compte, on te fournit un compte de 100 000 ou 1 million, suivant le type d'actif que tu désires traiter. Et tu vas développer ton historique de trading avec ce compte virtuel, comme si c'était ton compte de trading. Et là, par contre, dans le cadre du compte réel, c'est gratuit, le service asset management, fonds, etc. Dans le cadre de DarwinX 0, vu que tu payes pas de commission de trading, il y a un abonnement mensuel. Et cet abonnement mensuel, en fait, tu le payes tous les mois. Et nous, on te donne un compte de trading qui te permet de développer ton track record, à partir duquel on va faire le fonds, qui va participer au programme d'allocation de capital et qui va aller ensuite chercher des investisseurs. Donc en fait, c'est le même modèle, sauf qu'il y en a un qui est sur compte réel et l'autre qui est sur compte virtuel, ce qui permet à n'importe quel trader débutant de pouvoir se lancer dans une carrière à long terme de trading, de réelle activité de trading rémunératrice, sans avoir à mettre son capital à risque. Et c'est une solution pour moi qui est absolument géniale, parce que même un trader qui a un peu de bouteille, en fait, tu peux allouer tes capitaux à d'autres activités tout en développant ton track record et en gagnant de l'argent avec ton trading, mais sans avoir exposé ton capital que tu peux utiliser pour autre chose. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Et après, ça peut être d'utilité pour tous les programmeurs, les devs. Tu sais qu'ils vont backtester, ils vont coder, et puis après, il y a l'étape du forward test. Tout à fait. Ouais. Plutôt que de te mettre 5 000 ou 10 000 sur un compte de trading, et puis d'en perdre 3 000 et 4 000 et de te dire, finalement, ça marche pas, je vais régler, tu vois.
Bon, bah là, tu payes 38 balles par mois pendant 6 mois, tu vois que ça marche pas, t'as perdu 200 balles, et puis, et puis tu réajustes. C'est exactement ce qu'il faut faire, ouais, je suis totalement d'accord. Bien sûr. Et c'est génial pour les devs, tu vois. Ah ouais, bah moi je le fais avec mes robots, mes stratégies de robots, et alors ce qui est bien et ce qu'il faudrait dire aussi, c'est que tu parles de certifier les comptes pour des futurs investisseurs. Donc quel est l'avantage finalement d'avoir un Darwin, même si on paye 38 balles, c'est que ça certifie réellement les comptes, mais ça veut dire légalement on peut le montrer à des gens. Comment ça se passe? Bah, en fait, le Darwin, c'est c'est pas comme en fait, c'est un fonds qui est sous licence, d'accord. Donc il reprend ton historique depuis le premier trade jusqu'à aujourd'hui, et les données, ce sont des données qui reprennent l'equity, pas seulement les positions fermées, etc. Ouais, d'accord. Et une fois que le Darwin est créé, il cote même en temps réel. Donc, en fait, c'est un véritable véhicule d'investissement, comme tu peux trouver sur Morningstar, ou c'est même encore mieux, parce que la plupart des fonds, en fait, ils ont une NAV au mieux quotidienne, tu vois. Sinon, c'est hebdo, mensuel, enfin, tu vois. Là, c'est coté en temps réel. Donc, et c'est vraiment, en fait, un véhicule d'investissement régulé, certifié, qui va et qui reprend l'intégralité de ton track record. Donc c'est vraiment intègre à 100%. Et tu vois, il y a pas de tu peux pas falsifier les datas, c'est impossible, quoi. Non, c'est pas possible parce que à la fois DarwinX, c'est l'asset manager et c'est le broker qui va exécuter tes transactions. Donc si tu veux, les investisseurs, ils ont une garantie à 100% de l'intégrité de chacune des transactions, qu'elle a bien existé, qu'elle a bien été exécutée à tel prix, que tu es bien entré ici et que tu es bien sorti là, etc. Parce que tu vois le cas Madoff par exemple, au final les transactions elles étaient réelles sur le papier, mais elles n'ont jamais existé sur le marché. Tu vois, et ben là, c'est comme si c'était un gros backtest en fait, tu vois. et ben là c'est du réel 100%. Et donc c'est infalsifiable. D'accord. Alors, donc ça me permet, on va rentrer dans le détail du coup, parce que c'est un peu finalement comme une propre firme, c'est-à-dire que quelqu'un paye 38 balles par mois et au bout de 3 mois, par exemple, il va se faire allouer, je sais pas, 50 000 euros, 100 000 euros, peu importe. Mais j'imagine qu'il y a quand même des règles en fait, parce que certes, il y a un track record certifié, mais les investisseurs déjà, le tri va être vite fait. Si tu as un drawdown à 60%, personne va te suivre. Mais est-ce qu'il y a des règles précises? Est-ce que la personne avec 38 balles par mois, elle va cramer son compte ou elle crame jamais son compte? Le système de VAR aussi qui est expliqué peut-être en détail. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Okay. Il n'y a aucune règle. Okay. C'est le donc ça c'est vite vu, puisqu'il n'y a aucune règle. En fait, alors il y a des règles. Il n'y a aucune règle explicite. Maintenant, moi, je vais te donner quelques règles implicites si tu veux réussir sur DarwinX. D'accord? Mais dans la théorie pure, il n'y a aucune règle. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plus-value d'un trader, c'est pas de faire un 101e fonds qui va suivre le S&P 500. Ça ne nous intéresse pas, ça. Donc, tu vois, parce qu'il y en a déjà partout sur la planète. À tel point que les gérants, ils se comparent entre celui qui a fait moi j'ai fait -1, je suis meilleur que toi parce que t'as fait -2 et le marché l'a fait -3, tu vois. Donc ça nous intéresse pas. Le marché est rempli de ça. Le marché de l'asset management, c'est que ça, c'est que des stratégies comme ça, la plupart des gros fonds. Nous, ce qu'on veut, c'est que les traders ils développent une stratégie qui soit réellement unique. Et pour cela, il faut leur laisser le champ libre de développer leur propre créativité, leur propre, tu vois, les instruments qu'ils veulent, et faire ce qu'ils veulent. Maintenant, il y a quand même des règles à respecter, et ça, je dirais, c'est des règles du trading, en fait. Ouais, tu vois. C'est-à-dire que si tu veux attirer des investisseurs, il va falloir jouer selon les règles. Si tu veux attirer des gros investisseurs et des gros capitaux, il faut jouer selon les règles de ceux qui les possèdent. Et donc, faire du 200% par an avec 70% de drawdown,
crois-moi bien que tu vas intéresser personne. C'est sûr. Donc parce que je le répète souvent, mais la priorité d'un investisseur, avant de gagner de l'argent, c'est de conserver le principal. D'accord ? Donc la réalité, c'est que en fait, si tu fais 30% par an sans levier, tu es meilleur que le meilleur trader de la plateforme, qui lui-même a été élu le fonds le plus performant sur les 5 dernières années par le Hedge Fund Journal. Donc, c'est quel Darwin, celui-là? THA. Ouais, c'est le fonds suisse, en fait, lui. Ouais, et lui, il fait 27% par an. Donc, si tu fais 28% par an sans levier, tu es meilleur que lui, et donc imagine ton potentiel de gestion et ton potentiel de revenu. Alors, quand tu dis sans levier, il a quand même un drawdown qui est là, finalement. Parce que je crois que son drawdown max, je crois que c'est 10 ou 15% sur tout son historique. 15, je crois que c'est 15. Mais 15, c'est sur 15% de drawdown sur un historique de 10 ans. De 10 ans. Ouais. Voilà, sur une VAR de 6%. Donc ça, justement, on va en parler juste après. Donc, la VAR 6%, grosso modo, c'est, en termes de volatilité, c'est la même volatilité, le même risque que si tu investissais sur le S&P 500 et que tu laissais porter sur des années, tu vois. Ça a à peu près un risque de 6% mensuel, statistiquement. Il y a que ça, en fait, comme règle, finalement, réellement, une vraie règle de DarwinX, c'est le système qu'ils appellent le système de VAR, en fait. Ouais. En fait, si tu veux, toi, tu fais ce que tu veux. Dans tous les cas, le Darwin, il va répliquer ton compte sur un niveau de risque adapté aux investisseurs, ce qui est une VAR 6%. Alors, la value at risk, pour ceux qui ne savent pas, la VAR, en fait, c'est une estimation de combien on peut perdre sur un horizon de temps donné. En fait, le pourcentage de perte maximum possible sur un horizon de temps donné avec une probabilité de 95%. Donc, en l'occurrence, si je te dis, j'ai une VAR mensuelle de 6%, ça veut dire que sur une période de 30 jours, mon style de trading, mon style d'investissement, il peut perdre 6% au maximum sur un mois à 95% de probabilité. Donc c'est à peu près la volatilité, le niveau de risque du Darwin qui réplique notre fonds. Et donc si tu trades avec un niveau de risque qui est bien supérieur, il va y avoir un décalage entre ton fonds et ton compte de trading. Entre les résultats de ton fonds et les résultats de ton compte de trading. C'est pour ça que moi... Vas-y. Par exemple, si je fais... alors là, ça serait vraiment simplifié. Hein, mais si je fais 30% de gains avec 60% de drawdown, en fait, ça va être répliqué à peut-être 3% de gains avec 6% de drawdown. Bah, ça dépend le niveau de risque que tu as utilisé pour ce faire. Ouais, d'accord. Tu vois ? En fait, si tu veux, pour calculer la VAR, la VAR mensuelle, on va utiliser 30 jours de trading dans le passé. 45 jours exactement. On va utiliser 45 jours d'activité de trading et en analysant ces 45 jours d'activité, donc la fréquence des trades, la durée des trades, le levier des trades et la volatilité des sous-jacents que tu traites, tout ça, ça va nous donner un risque statistique, tu vois, inhérent à ta stratégie. Et on part du principe que les 30 jours suivants, tu vas faire à peu près la même chose que les 30 jours précédents et donc on va pouvoir projeter un niveau de perte maximum. Okay. D'accord ? Et donc, tous les Darwin, ils sont distribués aux investisseurs sur une VAR de 6%. Donc, si toi, ton compte de trading, il a un niveau qui est bien au-dessus, ton Darwin, il va te répliquer en plus petit. D'accord. Comme dans ton exemple. Par contre, si tu as un trading qui est très, très, très safe au point que tu es en dessous du standard de risque, de benchmark de 6%, ben ton Darwin, il va te répliquer avec un peu plus de levier. Donc, du coup, les chiffres ils seront supérieurs sur le Darwin par rapport à ton compte de trading. D'accord. Et alors, est-ce que c'est ça qui, finalement, protège l'investisseur? Parce que j'allais prendre un exemple compte, mais comme il n'y a pas de règle, admettons le fonds suisse, là, qui depuis 10 ans fait 30%, et avec un drawdown historique à 15%. Et on ne sait pas ce qui se passe, il pète un câble, il prend un lot de dingue pour cramer le compte qui est suivi par des investisseurs. Concrètement, qu'est-ce qui se passe pour les investisseurs? Eh ben, t'as compris que le Darwin, il réplique le compte avec un niveau de risque qui lui est propre. Ouais. Donc, ça veut dire que entre les deux, il y a bien quelque chose qui va le transformer. Tu vois. Et donc, c'est comme sur un fonds traditionnel où généralement c'est une personne
un gestionnaire de risque. D'accord? Ici, tu as un gestionnaire de risque, mais qui est algorithmique. Ok. Et qui va surveiller que par rapport à ton activité passée, tu es toujours dans le même couloir en D'accord. termes de risque. Si bien que, admettons, d'habitude, à chaque fois qu'il envoie un trade, il envoie 10 lots. D'accord? Et un jour, sans faire exprès, il en envoie 100. Mhm. Eh ben, ce qui va se passer, c'est que l'algorithme de gestion des risques, lui, il va bien voir qu'il est sur un niveau de risque nettement supérieur par rapport à d'habitude, et que donc, il y a quelque chose qui cloche. Donc, ce qui va faire le moteur de gestion des risques, c'est que, vu qu'il ne peut pas connaître l'avenir non plus, il va certainement prendre un peu plus de taille que 10 lots habituels, mais il n'en prendra pas 100. Il D'accord. va peut-être en prendre 12, 14, tu vois. Il va ajuster, ouais. Voilà, il va ajuster de sorte que l'investisseur ne pourra jamais subir un risque supérieur à 6% sur une période de 30 jours. D'accord. Évidemment, à 95% de probabilité, il y a toujours 5% Mhm. où tu sais, le S&P, 95% du temps, ses rendements mensuels, ils sont compris entre plus 6 et moins 6. Mais il y a des fois où ça déborde. Tu vois, Tout à fait, une ouais. fois de temps en temps. Grosso modo, une fois, un mois sur 20. Grosso Mhm. modo. Tu vois. Et donc c'est la même chose. C'est statistique, c'est pas vraiment prédictif à Mais 100%. c'est ce qui protège un peu les investisseurs, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que moi j'encourage les gens tout de suite, dès qu'ils commencent, à traiter sans levier. De sorte qu'en fait leur compte de trading, il soit quasiment similaire au Darwin qui va être associé au compte, et que donc psychologiquement tu te sens à l'aise, tu sais que si tu fais 1% sur ton compte, ça fera 1% sur ton Darwin, et justement tu n'auras pas besoin de t'occuper de cette histoire de value at risk. Parce que finalement, cette value at risk, elle est embêtante pour les gens qui traitent avec du levier, généralement. Parce qu'ils ils vont avoir une VAR à 30 ou 40, et donc quand ils vont faire 5% sur leur compte de trading, leur Darwin ne va faire que 1%, ils vont pas être contents. Tu vois. Et on dit, il y a quelque chose qui cloche. Par contre, ils te disent pas, par contre, souvent, ce qu'ils te disent pas, c'est que quand ils perdent 4% sur leur compte de trading, et que le Darwin, il en perd que 0,5, là, ils te le disent pas. C'est toujours comme ça, de toute façon. Parce que ça marche aussi sur le drawdown, évidemment. Tu vois. D'accord, d'accord. Et en tout cas, pour moi, c'est clair. Donc, c'est vraiment un truc totalement différent des propres firmes. Là, on parle de quelque chose de sérieux, à l'inverse des propres firmes qui jouent contre toi. Mais du coup, me vient une question. C'est, tu as dit, tu peux mettre n'importe quelle stratégie. Aujourd'hui, si par exemple, toi et moi, on utilise le même robot ou le même trader, ça va créer deux Darwin identiques. Est-ce que parce que sur les propres firmes, ça pose problème. Mais est-ce que toi, ça va poser problème? Alors, il y a deux choses pour te répondre. Il y a comme tu le sais, dès que ton Darwin est créé, tu participes au programme d'allocation de capital. D'accord? Ce programme d'allocation de capital, en effet, il est soumis à une règle, et c'est la seule d'ailleurs règle, de corrélation. C'est-à-dire que si tu as deux ou plusieurs stratégies qui sont corrélées à 95% ou plus, sur une période en fait on reprend les 3 derniers mois pour faire la corrélation. Si tu as une stratégie qui est corrélée à 95% ou plus, 2 ou 3 ou 4 stratégies, en fait seule celle qui a le meilleur rendement sur les 5 derniers mois va participer et les autres seront éliminés. Temporairement, et ça c'est important, temporairement, jusqu'à ce que le taux redescende en fait. C'est-à-dire que, admettons, aujourd'hui, je place des trades, machin, et demain, je suis sorti du classement parce que ma corrélation, elle est à 95% avec ce trader. Et je suis le moins bon entre les deux. Donc, mon Darwin, il est exclu. Mais si mon taux de corrélation il redescend demain, je réintègre le classement dès demain. Et donc, je continue de participer pour le mois en cours. Et ça Moi, veut donc dire, c'est vraiment... ça veut dire que sur le Darwin, tu sais, on a une note tous les mois sur 100. C'est-à-dire que je peux très bien avoir sur la note sur 100 95 ou 90 sur 100, être éligible, mais ça veut dire que vous allez m'envoyer un message et me dire, en fait, monsieur, il y a 95% de vos trades qui correspondent à une autre stratégie meilleure que la vôtre, donc vous n'aurez aucun financement ce mois-ci. C'est ça?
Exact. D'accord. Et si jamais ça arrive, en fait, on va te donner un mois gratuit. De sorte que tu puisses continuer ton track record sans subir d'embêtement, quoi, tu vois. Donc, si jamais tu es exclu, alors que tu avais une note assez, qui te permet d'avoir une allocation, dans ce cas-là, on te donne un mois gratuit. Maintenant, si tu es exclu et que tu n'avais pas une note suffisante pour avoir une allocation, de toute façon, tu aurais payé ton abonnement. Donc là, ça change rien. Et voilà. C'est la seule règle qu'il y a. Et cette règle, il faut savoir que on a rajouté une autre option sur DarwinX 0, c'est que tu peux toi-même acheter ton propre investisseur de 100 000 euros. Ce qu'on appelle l'allocation permanente. Ah oui, d'accord. En fait, tu payes et on te donne 100 000 euros sur ton Darwin. On investit 100 000 euros sur ton Darwin de manière permanente. Et ce type d'allocation-là, il n'est pas concerné par contre par la règle de corrélation. C'est pour ça que moi j'encourage tous les traders à en prendre une, parce que du coup tu peux jouer sur les deux tableaux. Chaque mois tu participes au programme pour aller chercher une allocation entre 30 000 et 500 000, que tu peux cumuler d'ailleurs, hein. Tu peux en cumuler jusqu'à 3 ou 6, voilà, suivant le mode. Et tu as une allocation, elle, qui est permanente. Tu vois, cette allocation-là, c'est pareil, il faut pas prendre les mêmes trades que quelqu'un d'autre. Non, justement, cette allocation-là, elle n'est pas concernée par cette règle. Et pourquoi? C'est ça qui est sympa. Parce que tu achètes ton investisseur. Donc peu importe n'importe quel robot du marché sur cette allocation-là, et quoi qu'il arrive, même si je fais les mêmes résultats que quelqu'un d'autre, peu importe, c'est en gros une allocation capée à 100 000, où tous les mois je peux avoir des fonds, quoi. Enfin, je peux retirer sur ces 100 000. Pas tous les mois, tous les trimestres. Parce que le paiement, il est trimestriel. En fait, tu sais, le système, il est uniformisé pour les investisseurs et pour les allocations. Donc, pour l'instant, tout est basé sur le système investisseur, qui fait que tu es prélevé, enfin, en tant que trader, tu gagnes tous les trimestres. Il y aura une option qui va arriver très bientôt, mensuelle, qui aura certaines conditions, où tu pourras être payé en commission de performance tous les mois. D'accord, ça va sortir d'ici la fin du mois, là. Donc en fait, finalement, prendre un compte à 100 000 et utiliser par exemple des robots du marché ou une stratégie d'un trader quelconque, c'est totalement faisable. Tu peux pas te faire bannir ou quoi que ce soit comme une propre firme. Ouais. Non, de toute façon, tu te feras pas bannir. Mais ce qui pourrait arriver si on voit que le cas s'étend un peu trop, c'est qu'il pourrait, parce que, admettons, j'ouvre 10 comptes et je fais la même chose sur les 10 comptes. Et je prends une allocation permanente pour les 10 comptes. Là, faut t'attendre à ce que, à un moment donné, tu subisses des restrictions. Pourquoi? Parce que l'intérêt de DarwinX, c'est de trouver des stratégies uniques. C'est pas de trouver des copies, tu vois. Ça n'a aucun intérêt pour nous. Et il faut savoir que sur les allocations de capital, c'est comme sur les propres firmes. C'est pas du vrai capital. D'accord? On te donne 100 000 sur ton Darwin. Si tu perds avec, personne ne perd rien. Si tu gagnes avec, c'est DarwinX qui te paye de sa poche les 15%. Et alors, d'où viennent ces sous? En fait, nous, on utilise, c'est le budget qui a été créé pour faire ça. Parce que, si tu veux, c'est comme si moi, je te dis, je vais te sponsoriser, si t'es bon, je te sponsorise jusqu'à ce que ton track record il soit assez bon pour aller chercher des investisseurs. Parce que j'estime que tu es un bon trader. Et donc, tous les mois, je te sponsorise. Et une fois que tu auras des investisseurs, c'est là que DarwinX il va se rembourser sur l'investissement qu'il a fait sur toi. Forcément. Oui, parce que là, c'est des vrais fonds. Voilà. Et là, DarwinX, il prend 5% sur la perf et il prend 1,2% de frais de gestion à l'année. Donc, imagine sur un THA, combien ça fait. Et en fait, c'est pour ça que vous cherchez des traders rentables. À l'inverse des propres firmes, vous pouvez que... en fait, votre système est basé sur trouver vraiment des bons traders, en fait. Exact. Et c'est pour ça qu'on met l'argent pour te payer dans ta phase préliminaire où tu te construis, tu vois.
De sorte que, de toute façon, parce que de toute façon, celui qui est mauvais, on lui donnera pas d'allocation. Donc, on ne devra pas le payer de notre poche. Tout à fait, ouais. Mais celui qui est bon, lui, on va le payer de notre poche pour lui dire, vas-y, continue, parce que si tu continues comme ça, tu vas vraiment arriver à quelque chose de sérieux. Et voilà. Donc tu vois, on te pousse en fait à continuer dans Ouais, en fait, vous avez votre budget qui est établi en fonction de combien paye la personne pour avoir 100 000, le nombre de personnes qui échouent, le nombre de personnes qui réussissent. Ceux qui réussissent, vous allez vous rémunérer dessus. Donc en fait, c'est un business model qui a rien à voir avec les propres parce que vous cherchez vraiment des traders rentables, quoi. Comme tu l'as dit, c'est un business model qui est fait pour trouver les meilleurs traders pour l'asset manager ensuite. Tu vois? Le cheminement, il a été mis en place. Le but ultime, c'est de pouvoir, parmi la masse de tous les traders qui vont s'inscrire sur DarwinX 0, de pouvoir extraire les meilleurs pour pouvoir les connecter aux investisseurs. Et alors, tu vois, je trouve ça génial. Et les gens vont dire, ouais, mais c'est génial, mais la problématique, c'est le pourcentage reversé qui est de 15%, par exemple, alors que sur une propre firme, ça va être 80 ou 90. C'est 5 fois ou 4 fois moins. Ce que ne comprennent pas les gens, c'est que le business model est totalement différent et il tiendrait pas la route si c'était 80%, en fait, c'est ça? Ah ben non, parce que il y a aucun investisseur qui va te donner 100, il va te donner 100, et si tu gagnes, il récupère seulement 20% des profits, et toi tu te gaffes de 80, ça n'existe pas. Lui, il prend 100% des risques en te donnant son argent, et il récupère que 20% des profits. Dans quel monde ça existe, ça? C'est pas possible, ça. Donc, dans la gestion d'actifs, généralement, c'est du 22 pour les fonds un peu actifs. Donc, tu as 20% sur la perf que l'investisseur y paye et 2% de frais de gestion. Donc, le trader, le stratège, il récupère 15%, c'est déjà beaucoup, tu vois. 15% sur les 20%, c'est déjà beaucoup. Et c'est voilà, c'est le tarif dans la moyenne de toute façon. Et on en reviendra peut-être après sur le dernier point. Mais en fait, c'est une moyenne. Les vrais fonds d'investissement, ce qu'on voit qui font 30-40% l'année pour les meilleurs, ils n'ont pas des 80-20 ou de 90. Non, ça se peut pas. C'est pas possible. Il n'y a aucun investisseur qui va risquer 100 pour gagner 20. Ça n'existe pas. Donc ça n'existe pas. Et aussi j'avais un truc que je voulais te dire et ça m'est sorti d'esprit. Par rapport à la gestion. Je sais plus. Ouais, c'est pas grave. Ce qu'on peut faire là, ça va être de passer. Ça va peut-être te revenir après. Donc ça, c'est vraiment. En fait, on voit qu'il y a un cheminement pour le trader. Il part de zéro. Il peut trader ses propres fonds s'il en a envie au début. Ensuite, il peut créer, par exemple, même en même temps, un Darwin à 38 € par mois, ce qui lui permet de certifier ses comptes. Au bout d'un certain temps, il va avoir ses premières allocations. Au bout de... même dès le premier mois. Hein. Même si le gars est bon, même dès le premier mois. Hein. Même s'il est bon dès le premier mois, il peut avoir des allocations. Après, il faut être constant, c'est ça le truc. Derrière, s'il est constant, toujours sur une vision long terme, il va avoir plus d'allocations de capitaux parce que il y a une première étape où c'est silver entre guillemets, donc tu peux aller jusqu'à, je crois que c'est 300 000 ou un truc comme ça, et après ça monte. Et après la dernière étape, c'est en gros d'avoir les fonds des investisseurs. Et donc du coup là, on va parler après de la dernière étape. C'est si la personne elle a réussi tout ça, elle a déjà des fonds en gestion et elle voudrait créer sa propre marque, c'est-à-dire plus passer sous le nom de DarwinX et créer son propre fonds d'investissement. Et on va voir ça ensemble. Si tu veux, ça c'est une offre qui est quand même réservée à des traders qui ont déjà un portefeuille client. C'est-à-dire, moi, dans mon entourage, je connais des gens, des professionnels. Faut savoir que c'est réservé à une clientèle d'investisseurs professionnels. Donc, admettons, moi, dans mon entourage, j'ai des professionnels qui veulent investir sur ma stratégie. Là, je vais pouvoir, via DarwinX Pro, créer en fait mon propre fonds avec ma propre marque, et c'est moi qui vais définir les cuts. Donc, pourcent de frais de gestion, frais de performance, et je touche l'intégralité. D'accord ? Donc, admettons,
Admettons, toi, tu as 3 millions et tu me dis, Nicolas, je veux investir sur ta stratégie. Je peux créer, par exemple, un fonds comme ça. Je t'onboard en tant qu'investisseur et c'est moi qui te dis les tarifs. Je te dis, bah écoute, c'est 22% de frais de gestion et c'est 2% à l'année. 2% à l'année de gestion et c'est 22 sur la perf. Et c'est moi qui prends tout. Donc là, on est vraiment sur la dernière étape. Tu crées ton propre fonds d'investissement avec l'intermédiaire de DarwinX, parce que sous couvert des licences de DarwinX, etc. Exact. Tu crées ta propre marque, ton propre site. Ça veut dire que les gens qui vont souscrire à ta stratégie, s'inscrire sur ta stratégie, ne verront en aucun cas que c'est DarwinX, pourront aller potentiellement s'abonner à d'autres stratégies sur DarwinX 0. Donc c'est vraiment la dernière étape, ça. Donc DarwinX Pro, c'est donc une solution pour des traders qui auraient déjà en fait un portefeuille client de gens qui voudraient investir et en fait qui voudraient idéalement lancer leur fonds, mais je ne sais pas si tu as déjà étudié l'affaire, je pense que on en a déjà parlé. Entre les assurances, les associations, les fonds propres qu'il faut déposer, les démarches administratives et les frais pour maintenir ton fonds, imagine en cas d'une année perdante, je te laisse même pas imaginer. En fait, DarwinX Pro, ça constitue une réelle alternative à tout ça, puisque en fait, le coût de création c'est 10 000 euros, et en fait chaque année, on va seulement te ponctionner 0,5% de tes AUM. Alors donc, pour les AUM, pour qu'on comprenne bien, c'est les fonds qu'on a sous gestion. Ouais, les actifs sous gestion. Donc, admettons, toi, tu places des frais de gestion à 2%, bah, tu toucheras 1,5% et 0,5%, ils reviennent à DarwinX, tout simplement. Avec 10 000 euros de coût à la création et sans rien d'autre, je veux dire, tu vois. Plus donc, des frais après de gestion annuelle, mais en fait, c'est lié aux AUM, quoi. Donc, tu peux même. Oui. Ce qui est bien, c'est que tu peux les intégrer, vu que tu es libre de créer tes propres règles. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre, par exemple, 15% des bénéfices, tu peux en prendre peut-être 30. Tu peux mettre des frais de souscription aussi, des frais de gestion. Donc, en fait, tes AUM, après, le modèle, il n'est pas fait pour mettre des frais de souscription. Mais toi, tu peux l'ajouter dans un contrat que tu fais off avec le client. Après, c'est autre chose. Et donc, en fait, on est d'accord qu'avec ce système, tu es sous licence de DarwinX, tu n'endosses pas la responsabilité, parce que tu sais, on entend souvent, oui, il faut être CIF et compagnie, il faut avoir l'AMF et blablabla. Là, tout est nickel, en fait. Pas tout. Là, on parle uniquement de la gestion. Après, tout ce qui est tout ce qui est gestion, c'est carré. Maintenant, en termes de communication. Et on va y venir, ouais. Là, si tu veux t'adresser à un public, si tu veux t'adresser à une audience large, tu es obligé d'être CIF, en fait. Parce que tu peux potentiellement toucher des retails, et le fait que tu puisses potentiellement toucher des retails, du coup, tu es obligé d'être CIF. En fait, tu peux parler de ton produit d'investissement, etc., si tu as affaire à un professionnel. En fait, il n'y a pas de règle entre professionnel et professionnel, il n'y a pas de règle qui t'empêche de parler ou d'onboarder ton client, etc. Et après, au niveau gestion, tout est couvert. Par contre, tu peux pas faire de la promotion sur les réseaux sociaux ou faire des publicités ou ce genre de choses si tu n'as pas de licence en conseil. Parce que, tu vois, donc là, pour la communication, c'est un autre domaine. Tu vois, pour distribuer ton produit, il faudra soit que tu passes par des CIF, si tu n'as pas de clients toi-même à ramener directement, tout à fait. Ou soit que tu sois CIF toi-même. Exactement. D'accord, ok, c'est clair. Et alors, du coup, comment ça se passe en termes de facturation, comme alors sur DarwinX 0, tout se fait sur la plateforme en fait de DarwinX 0. Mais là, pour la personne qui va créer son fonds, comment ça se passe en termes de facturation? Est-ce que c'est le créateur du fonds qui va recevoir une facture de DarwinX pour lui dire vous me devez tant sur l'année, etc. Comment ça fonctionne? Pour être très honnête, c'est pas moi qui m'en occupe. Okay. Donc, moi, j'aime bien parler des choses que je connais. Quand je sais pas, je préfère me taire. Tu peux juste développer sur la globalité, quoi, en fait. Par contre, du côté trader, ce que je peux te dire, c'est que ça fonctionne de la même façon que sur DarwinX. C'est-à-dire que, à ce niveau-là, déjà, tu es en société.
Ce qui va se passer, c'est que il faut bien différencier deux choses. La partie profit que tu vas faire avec ton compte de trading, quoique la question se pose pas vraiment en tant que société, parce que finalement tu peux tout faire rentrer dans le même panier, mais techniquement, les gains que tu fais sur ton compte de trading, c'est des gains en capitaux, et les gains que tu fais rentrer via les commissions de performance, c'est des prestations de service. Puisque toi, tu es le stratège qui envoie les idées au fonds qui est sous licence de Darwinex, et c'est ce fonds-là qui récolte les fonds. Donc toi, en fait, tu es payé en tant que stratège, tu vois, du fonds. D'accord. Ok, ouais, c'est. Mais bon, après, dans une société, tu peux tout rentrer dans le même bénéfice opérationnel. Donc, c'est pas vraiment dérangeant. Mais pour un particulier, par exemple, qui est sur Darwinex, il y a la possibilité soit de tout mettre, soit de séparer. Mais si tu sépares, ça va vraiment compliquer la comptabilité. Donc après, c'est chacun le fait un peu. Après, c'est pas l'objet forcément de rentrer dans le détail de tout ça, parce que c'est vraiment réservé, j'ai envie de dire, à une minorité, de toute façon. Non, puis surtout, c'est suivant la structuration et le cas personnel de chacun, ça va être très différent. Tu vois, donc c'est difficile d'apporter une réponse. Est-ce que par exemple une personne française ou je sais pas, un Belge, un Français, un Suisse qui veut ouvrir son fonds, est-ce qu'il devrait le faire en passant par l'intermédiaire de création d'une société à Londres pour être couvert sur les 5 millions, ou en restant couvert jusqu'à 100 000 euros parce qu'en fait la responsabilité de la perte de l'argent va découler en fait pas du fonds mais du client qui va déposer les fonds. Donc est-ce que il faut créer un fonds à Londres plus que chaque client par exemple qui a 1 million, 2 millions aille sur Londres, ou qu'est-ce que tu préconiserais toi? Non, en fait alors pour créer toi de ton côté trader. Déjà la licence, la protection à 100 000, moi je trouve pas que ce soit dérangeant, parce que en tant que toi tu envoies les signaux au fond, d'accord? Donc que la valorisation de ton compte de trading, elle n'est pas réellement importante. Elle est importante pour toi en tant que trader, parce que finalement ça va définir les tailles que tu vas envoyer dans le marché et tes possibilités tes possibilités stratégiques, tu vois. Avec un compte de 100 000 euros, tu peux déjà faire tout ce que tu as envie de faire. Tu n'as pas besoin d'ajouter plus. Après, les investisseurs, eux, c'est quelque chose de séparé. Voilà, parce que eux, ils investissent sur le produit Darwinex, ils investissent pas sur toi, ils investissent sur le produit Darwinex qui est issu de tes idées, tu vois. Et donc là, si le client il est européen, eh ben il va être sous la licence européenne. S'il est britannique, il va être sous la licence britannique. Oui, donc ça fonctionne exactement pareil. Et après, si le client, en tant qu'investisseur, il veut bénéficier des 1 million, des 5 millions, eh bien dans ce cas, il peut ouvrir une société et investir en tant que société. Ouais, d'accord. Ce qui, à mon avis, est plus sécure d'ailleurs. Ah bah, quand tu poses 5 millions, tu vois, vaut mieux qu'il soit sécurisé, c'est sûr. Ça me pose la question on parlait justement Darwinex 0 et là vraiment Darwinex Pro. Est-ce que sur Darwinex Pro, par exemple, alors, avant de dire ça, sur Darwinex 0, par exemple, moi j'ai ma stratégie, n'importe qui va pouvoir dupliquer en appuyant sur une touche, il copie ma stratégie. Ça, c'est OK. Mais du coup, ça sera avec ce niveau de risque-là. Si sur Darwinex Pro, je dis, pour un tel client, je veux, ma stratégie avec 20% de DD max. Sur ce lot-là de 10 clients, je veux quelque chose de très safe avec ma stratégie DD max 3%. Est-ce que c'est possible de faire ça? En fait, il est possible de distribuer ta stratégie sous différentes VAR. Okay. C'est-à-dire que suivant le type de client, tu vas pouvoir distribuer la même stratégie, mais avec une VAR à 3%, une VAR à 6%, une VAR à 4%.
peu importe. Et le client, il a aussi la possibilité, s'il le veut, tout simplement d'utiliser du levier lui-même de son côté. C'est-à-dire qu'il peut utiliser un levier 2 sur son investissement. Donc à ce moment-là, tu n'as même pas besoin de changer C'est lui ta qui choisit directement. Par exemple, si je sais qu'avec mon système VAR 6, j'ai pas sur les 5 dernières années dépassé 5% de drawdown, et que lui il se dit bah je peux multiplier par 4, ça me dérange pas, il va pouvoir le faire lui-même. Ouais. Okay. Exactement. Ouais, donc exactement. Ça c'est top. Ok. Bon bah. Et surtout, ce qui est important, c'est que en fait, quand tu l'onboard, il n'arrive pas sur le site DarwinX où tu es en compétition avec toutes les autres stratégies. Tu l'onboard et en fait, il a une interface où il y a que ta stratégie sur lesquelles il va pouvoir investir. Tu vois? Bah, t'imagines. Non, mais c'est quand même bien de préciser. Et pourquoi je te disais ça, c'est parce que tu m'as fait penser en parlant, c'est que les deux modèles ils tournent en parallèle. C'est-à-dire que toi, quand tu as ton DarwinX Pro, ça veut dire que tu as déjà créé ton Darwin à la base. Ouais. Donc là maintenant, tu as deux layers. C'est-à-dire que tu as ton Darwin qui participe toujours dans DarwinX normal, où chaque mois tu vas lever des allocations et des investisseurs qui sont amenés par DarwinX vont pouvoir investir aux conditions de DarwinX. Et de l'autre côté, toi, tu vas pouvoir ramener tes clients sur la même stratégie, mais à tes propres conditions. Tu vois? Et les deux, ils tournent en parallèle. D'accord. Et si, par exemple, demain, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir le cas d'une personne qui connaît bien DarwinX, mais qui n'a pas forcément de Darwin, qui dit, voilà, moi, demain, j'ai mon CIF, qui est gestionnaire de patrimoine, qui peut recommander ma stratégie parce que j'étais historiquement depuis 10 ans ailleurs que chez DarwinX et je suis trader. J'ai jamais eu de Darwin. Je veux directement lever mon fonds perso en marque blanche avec DarwinX et bénéficier de ma propre marque. Est-ce que c'est possible, sachant que j'ai pas fait de Darwin? Tu seras obligé d'en faire un, dans tous les cas, puisque c'est le véhicule sur lequel on va poser les fonds. Donc, tu auras une période où, de toute façon, tu devras créer ton Darwin. Oui, forcément. Ça, techniquement, c'est obligatoire. Ensuite, ça va dépendre du montant duquel on parle. Oui. D'accord? Si tu as 10 ou 20 millions, on peut prendre le risque, je dirais, en termes de ressources, de développer ça. Par contre, si tu n'as pas de track record et que tu n'as pas beaucoup de capital à ramener, mais tu ne fais pas pour 50 000 euros, oui, on est d'accord. Voilà. Parce que déjà, il faut bien comprendre que ta rentabilité à toi en tant que trader sur un véhicule comme ça, c'est 1 million minimum. Donc si tu n'as pas 1 million minimum à ramener, si tu n'as pas déjà 1 million sous la main, sachant que le ticket minimum d'investisseur, c'est 50 000, donc déjà ton investisseur, faut qu'il ait 50 000 minimum à déposer. Tout à fait. Et ça doit représenter au minimum, là c'est pas en termes de DarwinX qui pose cette règle, mais c'est pour toi en termes de rentabilité, il faut que tu aies minimum 1 million. Oui, parce que tu as 5 000 à débourser minimum, donc 5% d'un million. Voilà. 5 000. Voilà. Donc ça semble logique, ouais. Ça te fait 0,5 d'AUM. Tu vois. Et comme ça, toi, derrière, tu es tranquille. Donc avec 1 million minimum, tu es tranquille sur ce type de véhicule d'investissement. En dessous, ça sert à rien. Ouais. En dessous, il vaut mieux rester sur DarwinX normal. Tu vois. Okay. Non, c'est intéressant que les gens comprennent qu'il est possible aujourd'hui. Parce que en soi, on est d'accord, créer un fonds d'investissement, si vraiment on veut le faire par nous-mêmes, sans l'intermédiaire de DarwinX, c'est une mission impossible. Il faut des sacrés surtout d'année en année, c'est de pire en pire. Enfin, de pire en pire, ça dépend. Il y a des choses qui sont bien aussi, mais en tout cas, les restrictions sont de plus en plus importantes. Et franchement, ça devient un enfer. Non, bah c'est pour ça. D'ailleurs, je t'encourage à regarder, je vous encourage à regarder, fouiller un petit peu les chiffres du volume, etc. Par rapport aux années tout ce qui est produit trading. Et vous allez voir que depuis 2-3 ans, que les régulateurs sont devenus extrêmement restrictifs. Le marché est en perte de vitesse. Bah, t'as vu, c'est moi par exemple. Totalement. J'utilise un peu le courtier iCap aussi de mon côté.
ECAP vient de couper MT4 de leur proposition de compte. Donc, il n'y a plus que MT5. Et je pense qu'il n'y a pas que eux qui font ça. Donc, c'est de plus en plus strict, quoi. J'ai, Bah après ça c'est Metacode qui pousse pour ça. oui, aussi, ouais. Metacode ça fait plus de 10 ans qu'ils essayent d'imposer MT5, mais en fait il y a tellement de codeurs sur MT4 depuis une vingtaine d'années, les mecs ils ont tout codé en MQ, tu vois, en MT4, et vu que c'est un langage différent qu'ils ont mis sur MT5, ça emmerde tout le monde de passer sur MT5, et donc ils ont jamais réussi, tu vois, Ouais. à faire la transition. Et donc là, ils forcent quelque part les courtiers et les partenaires à vraiment pousser MT5 au maximum pour que les traders fassent la transition. Tu vois. Non, je le vois hein, quand même. C'est vrai que moi, j'utilise principalement des robots sur MT5 maintenant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de robots sur MT4. Ah Euh, bah oui. donc bon. Après, vous utilisez que MT4, MT5. C'est pas problématique. Et sur Future, vous utilisez même MT5 sur Future. Bah parce que en fait, voilà, c'est pour ça qu'ils poussent MT5 depuis très longtemps. C'est parce qu'en fait, MT5, c'est une infrastructure qui permet à la fois de traiter les produits OTC et de traiter les produits centralisés dans le même environnement. Tu vois. Mhm. Donc tu peux traiter les MT5, ça a été développé pour traiter sur les futurs. Donc c'est pour ça. Alors que MT4, c'est vraiment OTC 100%. Tu vois. Ouais. Mais tu vois, mais au moins, tu crées ton algo sur MT5, tu peux le faire sur CFD et après passer sur Future si tu préfères. Bah, pour moi, Ouais. ça me semble plus logique, ouais. Par Mais contre, c'est un autre langage. C'est-à-dire le mec ouais. qui fait ça depuis 10 ans sur MT4, faut qu'il apprenne tout, quoi. Enfin, tout. Oui. Si c'est un bon dev, il a déjà des bases, quoi, tu vois, mais Ouais, tout à c'est fait. pas... En tout cas, merci là pour cette partie hedge fund. Je vais peut-être finir par une petite partie qui peut piquer un peu plus les gens qui vont écouter, mais ça fait partie du trading. C'est la fiscalité en fait. Et toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui s'inscrit sur de la Winex, qui est peut-être rentable au niveau fiscalité, qu'est-ce qu'il y a à faire en fait? Je crois qu'ils ont baissé le, 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 le plafond de TVA pour les auto-entrepreneurs, non? Mhm. Récemment. C'est en Donc, cours à 25%, mais ça c'est dans le cas où ils ont une non, société. non, là tu parles du tu parles du taux d'URSSAF, mais moi je te parle je crois qu'avant c'était 42 000 pour, Oui, tu ça va payais pas de passer TVA. à Et 25 non, 000. ah, tu vois. Donc, bon, cela étant dit, 25 000 pour démarrer, c'est déjà pas mal. Mais parce que, non, mais Moi, ce que je conseille, parce que là, tu me vas-y. parles par rapport à la TVA, etc. Mais un trader lambda, il n'a pas de société, il va s'inscrire sur Darwinex. Comment il déclare ça? Bah, Tu vois, c'est ça? étape par étape. Il faut vérifier sur le site des impôts, parce que moi, je suis pas du tout au fait de cela. Il y a un plafond en dessous duquel, même si t'es pas auto-entrepreneur, tu peux encaisser des bénéfices. Et c'est très très faible. Ça doit être de l'ordre de 2000 balles à l'année. Au-dessus de ce plafond, qu'il faut vérifier, tu fais une auto-entreprise. Étant donné que dans le trading, je veux dire, c'est pas une entreprise où tu as des charges, tu as beaucoup de frais. Tu vois. Donc, auto-entrepreneur, c'est parfait, parce que certes, tu peux pas te faire rembourser tes frais, mais t'en as pas. Donc, bon, c'est pas gênant. Et tant que tu es en dessous du seuil de TVA, moi, je conseille de rester auto-entrepreneur. De sorte que tu payes que tes 25% d'URSSAF. Mhm. Et si tu es marié, machin, tu as des enfants, tu ne seras pas imposé sur le revenu sur le reste. Tu vois. Donc ça, c'est une bonne option. Et après, au-dessus, tu fais une société. Oui, de toute façon, faut faire une société, il y a pas de doute, mais prenons en fait, un mec lambda, il peut quand même déclarer ses gains en trading alors le formulaire, je crois que c'est 3916, sans forcément avoir besoin de créer une société, en fait, même micro-entreprise ou pas. Ouais, mais comme on l'a dit tout à l'heure, là, c'est des prestations de services. Ah, alors C'est oui, là, tu différent. parles pour Darwinex 0.
Non, pour toutes les commissions de performance que tu touches, même sur darwinex.com. Alors, sur darwinex.com, certes, vu que c'est tout dans le même compte, moi, ce que je faisais personnellement, après, il faut quand même se renseigner parce que je suis pas forcément une référence, mais c'est que je mettais tout dans le même formulaire. D'accord? Tout dans le même formulaire, commission de performance. En fait, je prends le relevé fiscal que Darwinex me donne à la fin de l'année et je mets le PNL dans le formulaire revenu en capitaux, pour la ligne. Et je fais pas la différence entre mes propres gains en capital et les commissions de performance. Oui, donc maintenant, sur Darwinex 0, ouais, je mets tout dans le même. Flat tax 30%. Maintenant, sur Darwinex 0, t'as pas de gain en capital, puisque tu traites sur un compte virtuel. tout à fait. Les seuls gains que tu as, c'est des commissions de performance. Et là, ça, c'est des prestations de service. Oui, on est totalement d'accord. C'est comme les propres firmes. C'est pas du trading, c'est vraiment des prestations de service où il faut ta société. Ouais. Donc, Exact. D'accord, ok. Bon, de toute façon, donc là, le plan que je t'ai énoncé tout à l'heure, c'était plus particulièrement adapté à Darwinex 0. oui, oui, oui. Mais bon, ça, pour la partie fiscalité, de toute façon, chacun est responsable de sa situation personnelle. Oui, parce que y a beaucoup d'autres choses qu'on aurait pu dire, mais on va pas le dire. Non, on va pas. Je veux que ma vidéo YouTube, elle voit le jour. Bon, en tout cas, merci Nicolas pour cette interview. C'est top. Je pense qu'on a vraiment tout dégrossi. Je t'en prie, avec grand plaisir. Quand j'ai fait mes recherches, moi, sur Darwinex à l'époque, je l'ai faite avec mon meilleur ami qui est expert comptable. Et bah, d'ailleurs, avec qui tu as pu échanger. Oui. Et c'est vrai que moi, en tant qu'un peu plus opérationnel dans le trading, je fais pas forcément gaffe à tout ça, les comptes ségrégés, etc. Mais quand tu arrives, je pense, à un certain niveau et que tu mets des fonds et que ça reste quand même beaucoup d'argent, bah, c'est important de savoir tout ça, je pense. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Mais de toute façon, il faut se structurer au fur et à mesure, tu sais. On a le temps de voir venir les choses. Moi, tu sais, quand j'ai commencé le trading, tout de suite, je commençais à gagner un petit peu, et tout de suite, je le vois bien parce que c'est des discussions que j'ai avec pas mal de traders qui débutent aussi. Des fois, c'est tout de suite t'as peur, et tu te dis, il faut que je me structure, je vais faire une société offshore, je vais faire un truc, je vais faire un machin. Hein. Surtout pas faire. Les gars, doucement, ok, parce que ça sert à rien de monter une société offshore pour gagner 2000 balles par an, ok. Donc, chaque chose en son temps, et de toute façon, tant que tu gagnes pas des 1000 et des 100, la position française, voilà. Bah oui, complètement. Hein. Tu peux très bien gagner ta vie en payant un peu d'impôts en France. Il n'y a pas de, oui. y a pas de problème. Hein. Oui. Puis déjà, si admettons même pendant un an tu gagnes beaucoup plus que en faisant, je sais pas, ton métier classique et que ça t'interpelle. Regarde la deuxième année si tu as les mêmes résultats, quoi, avant de créer. Et d'ailleurs, il y a le principe d'année exceptionnelle dans la fiscalité. Qui fait que même si ça t'arrive une année, comme tu l'as dit, c'est pas forcément habituel. Et donc, il y a aussi tu vois. Okay, ça laisse le temps de se préparer, ouais, en effet. Exactement. Voilà. Et pour la TVA, c'est pareil. Si tu dépasses le seuil une année, tu vas pas tout de suite passer sur la TVA. Il faut que tu dépasses 2 années consécutives. Oui, tout à fait. Ouais, ça, j'avais donc vu. Il y a des subtilités comme ça que c'est bien de les connaître. Tu vois. Ouais, la TVA, ouais, c'est un sujet que j'ai eu à faire récemment, donc bah moi, j'ai toujours évité de passer au-dessus du plafond. Ouais. Ah bah oui. Hein. Ouais, c'est vrai, comme tu dis, c'est pour parler. Bon, on va pas rentrer dans ces débats, mais bon, en tout cas, il faudrait faire une vidéo spéciale pour ça. Bon, la TVA. Non, bah écoute, merci beaucoup Nicolas pour ton temps. Je t'en prie, hein, avec grand plaisir. Hein. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo pour ceux qui voudraient s'inscrire sur Darwinex. Comme tu as pu le dire, ça coûte rien de créer un Darwin pour certifier ses comptes, même si vous voulez pas dans le but de faire de l'argent, mais vraiment certifier sa stratégie, c'est sympa. Et puis merci à toi. Et peut-être si j'ai d'autres questions, si je vois dans les commentaires, j'ai plein de questions, on fera une autre vidéo pour tout répondre. Mais ok. Si tu es d'accord, j'espère qu'on a quand même tout dégrossi. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Aujourd'hui, pour démarrer, moi, je pense que c'est la meilleure solution, honnêtement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai un compte réel que je fais tourner depuis 3 ans.
sur darwinex.com. Je l'ai jamais mis en Darwin, Ouais, mais depuis quelques mois, je le réplique en DarwinX 0. Tu vois, d'accord. Et t'es sur qui me quel permet ETF principalement. ETF? ETF action moyen long terme et parce que je pense que c'est vraiment aujourd'hui la façon, si tu veux vraiment professionnaliser et vraiment faire des, parce que tiens voilà, c'est ça le truc que j'ai oublié tout à l'heure quand on parlait des propres firmes, c'est que les propres firmes, certes ils te donnent un 80 mais c'est sur des montants qui sont comme une mesure avec les montants que tu vas pouvoir gérer sur DarwinX. Sur DarwinX, tu as 20%, mais quand tu fais 20% sur 20 millions, tu vois, si tu gères 20 millions, tu fais 20% à l'année et que tu récupères 15%, tu gagnes beaucoup plus que sur un payout à 80% sur un compte Et puis individuel. t'es sûr d'être payé à l'inverse d'une propre firme en plus. Ouais. Mhm. Donc en fait, le modèle est différent, on parle pas des mêmes montants, tu Mhm. vois. Tout à fait. Donc Tu, voilà, c'est ça, parce que ça me revenait. C'est pour ça. tu connais toi la moyenne à peu près du top 10 des gestionnaires, le top 10, combien ils gèrent à peu près? Sur DarwinX? Ouais. Ou tu sais pas du tout, non, t'as peut-être pas d'idée. Ça doit faire 50 millions à peu près. La moyenne. Non, ah, la moyenne, non. La moyenne, ça doit, la moyenne, on va pas prendre le top 10 parce qu'il y a une grosse différence entre le premier et le dixième. Ok. Tu vois. On va dire le dixième, il doit peut-être être à 1 million alors que l'autre, il est à 30. Donc tu vois, ça Ok. fait un gap assez énorme. Mais on va dire que si on prend les 5 premiers, 5 meilleurs, ils gèrent plus de 10 millions déjà. Et ouais, la moyenne, ça doit être, si on fait vraiment la moyenne, ça doit être 10 millions à peu près. 10 millions parce que, en fait, il y a beaucoup de capitaux qui sont concentrés sur THA. Mhm. Donc, lui, si on le met, tu vois, en fait, la moyenne, elle est pas, elle est pas Elle très, est biaisée, ouais. ouais, elle est biaisée, tu vois. Ouais. Donc, c'est un peu compliqué. Mais en fait, il y a une page pour consulter, hein. Ouais, Tu ouais, vas sur darwinx.com, vous pouvez taper dans Google Hall of Fame DarwinX. Vous allez tomber sur une page. Alors peut-être faudra vous inscrire, je suis pas sûr, mais c'est gratuit. c'est Et comme- vous arrivez sur la page où il y a tous les traders avec combien ils ont gagné depuis qu'ils sont sur DarwinX, tout simplement. c'est un peu comme le Hall of Fame de la NBA, mais des traders, quoi. Voilà, voilà. Superbe. Ouais, je vais regarder. Ouais, je vais regarder. Et donc là, c'est public, c'est consultable, et comme ça, il n'y aura pas besoin de faire une moyenne. tout le monde pourra Non, voir. mais tu vois, c'est intéressant de dire que en fait, il leur suffit de faire. Si tu as une stratégie qui fait 30% à l'année avec moins de 10% de drawdown, techniquement, tu fais partie des meilleurs, quoi. Ah oui, ah bah oui. Et là, tu fais partie des meilleurs gérants de la planète même. Hein. Bah Donc, oui, c'est sûr. Mais les gens et ça sont- paraît pas comme ça. Bah non. Ça voilà, c'est ça, c'est ce que tu dis. Mais ça paraît pas comme ça. Quand tu dis ça au mec, il te dit, bah mais attends, moi je fais 30% en un mois. Ben oui, mais tu fais ça combien de temps? 3 mois, 4 mois? Ouais, c'est ça. Maintenant, fais ça sur 20 ans. Ça va plus être la même. Et ouais, j'allais Et- dire, ton gestionnaire THA, je crois, le meilleur, lui, ça fait quand même 10 ans qu'il fait ça. Est-ce que c'est un trader qui est tout seul? Est-ce que c'est une société? Est-ce qu'ils ont des algos? Tu sais ça? C'est un fonds. En fait, je crois que c'est semi-automatique. En fait, c'est-à-dire que déjà, c'est du trading qui fonctionne sur les news. Ok. Donc, et en fait, avant telle ou telle news, c'est que les news importantes, d'accord? Et avant telle ou telle news, ils ont déjà des scénarios préétablis de suivant quel chiffre qui va sortir, quelle action va être déclenchée. Ils sont vraiment Et, sur du fondamental quand même, alors. Ouais, ouais. Ok. Et ça fonctionne comme ça. C'est une équipe de 2. Alors peut-être qu'il y a d'autres mecs dans le bac, hein, mais moi, je connais que 2. C'est le trader et son associé qui lui s'occupe plus d'aller chercher des fonds pour le fonds. Et voilà, c'est une équipe, comme je te dis, il y a peut-être d'autres mecs derrière, mais c'est principalement une équipe de 2. Ok. Et c'est un fonds qui est régulé en Suisse, qui lève des fonds aussi à côté, en plus de DarwinX. Ouais, et lui, il a pas pour le coup, il a pas de, il utilise ta marque blanche DarwinX ou il a vraiment un fonds. Ouais. Bah lui, il utilise DarwinX normal, là plus DarwinX Pro, Ok. plus son fonds d'investissement.
Il a Et quand même. je Ok. sais pas s'il est encore ouvert ou pas le fonds d'investissement parce qu'à un moment donné ils étaient en discussion de se dire en fait ça coûte tellement d'argent de garder le fonds que finalement est-ce qu'on va pas transiter 100% sur Darwin Expo, tu vois. C'est sûr, hein. Mais c'est pas moi qui deal avec eux directement donc je peux pas vraiment Ouais. en dire Ah, plus. ah oui, dernière chose, ça me fait penser, là, c'est venu dans ma tête, je sais pas pourquoi. Il y en a qui traitent le Bitcoin, ça c'est pas possible. C'est possible sur le compte futur. D'accord. Mais pas sur CFD. Non, en fait, on a une problématique, c'est que en Europe, les produits dérivés sur crypto sont pas interdits, mais en Grande-Bretagne, les produits dérivés sur crypto, ils sont interdits. Donc, comment tu fais pour harmoniser une offre avec ça? C'est compliqué. Tu Ouais. vois. Euh, Par contre, sur DarwinX 0, Non, t'as ça dit que... devrait pouvoir voir le jour. Ah oui, je crois que tu m'en avais parlé, ouais, exact. Sur DarwinX 0, ça devrait pouvoir voir le jour de traiter quelques cryptos en CFD. Mais par contre, sur le réel, compte réel, non, Ok, pas possible. ça marche. Pas possible tant que les régulations n'ont pas bougé. Hein. Tu sais, ça peut bouger du jour au lendemain. Hmm, Hein. Et pour l'instant, c'est comme ça. ça marche. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, Nico, pour ton temps. Eh Euh, ben, je t'en prie. C'est toujours un plaisir de discuter, surtout que c'est pas souvent en plus. ouais, bah, écoute, je te remercie. Et puis, je te dis à très bientôt, si jamais il y Ouais. a beaucoup de questions, avec plaisir. Eh ben, hésite pas aussi à me dire s'il y a des Ouais. questions que tu veux que j'aille répondre dans les commentaires directement. Tu me dis, je passerai. Ok, bah, je t'envoie un petit message en privé pour te dire. Ok, ça roule. Bonne journée. Ciao, ciao. Merci toi aussi, ciao.